On se retrouve cette semaine sur ICI Télévision pour une nouvelle émission d'Entre nous. Et nous sommes ravis d'accueillir Marilyn Baril, la créatrice visionnaire derrière Marigold, une marque de mode engagée pour une consommation plus responsable. Marilyn nous parlera de son processus créatif et nous partagera son expertise et ses conseils pour une garde-robe éco-responsable, mais toujours stylée. Restez avec nous. Bonjour Marilyn et bienvenue dans Entre nous sur ICI Télévision. Merci de me recevoir. Ça fait vraiment très plaisir, encore une fois, bienvenue. Vraiment, ça fait plaisir aujourd'hui, on va pouvoir partager avec notre audience vraiment une belle entreprise, une belle compagnie qui fait vraiment de beaux produits ici, en plus fait à Montréal. Donc on va en discuter, on va tout démystifier. Mais avant tout, je voulais quand même revenir sur ton parcours un petit peu. Donc tu es créatrice de mode et la fondatrice donc, de l'entreprise Marigold. Oui. Donc ça fait depuis 2014 que tu t'es lancée dans ce beau projet d'entrepreneuriat. Je me demandais un petit peu, on parle beaucoup de mode locale, de faire ici, et c'est le chemin que vous avez vraiment décidé avec l'entreprise. Pourtant, ce n'est pas un chemin facile. Non. Et vous avez quand même décidé d'aller dans cette voie-là. Oui, mais depuis toujours, je savais que je voulais, quand j'étais toute jeune, je disais que j'allais être la prochaine Chanel du Québec. Je ne suis pas encore la Chanel du Québec. C'est un processus. Mais quand on se lance là-dedans, puis quand on développe la passion, on veut le faire coûte que coûte. Puis c'est en grandissant à travers les études, puis ensuite en travaillant dans l'industrie, dans le fast fashion, comme on dit, que l'on comprend tout l'impact qu'on peut avoir. Puis quand j'ai décidé de quitter mon job temps plein pour une boîte de fast fashion, en fait, ici à Montréal, pour moi, c'était évident que j'allais partir une marque éco-responsable, fabriquée à Montréal, selon mes valeurs. Là, et pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, mais moi, je ne suivrai pas? C'est parce que tu as vu justement que je pouvais faire mieux, il y avait des options disponibles à moi. Est-ce que c'est parce que tu t'es dit, moi, c'était clair dès le début, je tiens? Enfin, qu'est-ce qui a fait ton... On comprend rapidement que la mode, ça le dit, fast fashion, c'est très rapide. Il y a une nouvelle collection qui sort à chaque mois. Il y a de la production à l'étranger. Il y a le transport. C'est une des industries les plus polluantes au monde. On le sait tous. Ouais. Mais on continue à aller dans des magasins de fast fashion. Fait en étant une partie du problème, si on peut dire, en faisant partie de cette industrie-là. Mais moi aussi, en tant que créatrice, je me suis dit, oh, j'ai vraiment une responsabilité. J'avais pas d'autre moyen. Je me disais, si je veux vivre de ma passion, qui est la mode, j'ai pas le choix de le faire de la bonne manière pour respecter mes valeurs, parce que sinon, comme je dis toujours, je serais partie comptable. Ouais, j'aurais fait autre chose. Finalement, tu aurais fait autre chose, je comprends. Oui, c'est ça. Ça fait quand même 10 ans maintenant que tu es à Montréal, vous avez un atelier vraiment à Verdun, où vous créez les pièces, donc c'est fait ici quand même, c'est quelque chose dont on est assez fier, c'est fait ici, c'est fait au Québec, c'est fait local. Encore une fois, bravo. C'est aussi une source de motivation, d'inspiration pour beaucoup justement de créateurs, de créatrices qui disent on va faire aussi pareil que Marigold. Ça vous fait quoi de voir ça qu'au bout de 10 ans, déjà, beaucoup aspirent à faire comme vous? Oui, oui, parce qu'on est plusieurs à commencer. Puis après ça, il faut vraiment beaucoup de persévérance. Puis j'avais quand même le soutien de ma famille, qui m'ont tout le temps appuyé là-dedans. Puis j'ai pas sauté d'étape. J'ai fait une étape après l'autre. Donc oui, comme je dis toujours, là, moi je suis très transparente. Là, j'ai habité dans mon atelier, dans mon atelier sur ma mezzanine. J'ai habité là pendant 50 ans. C'était des studios qui avaient beaucoup des blocs, des buildings avec beaucoup de photographes et tout, des artistes. Okay. Donc, c'était commercial et résidentiel. Donc, j'avais cette chance-là de vraiment dire, moi, je vais pas me payer un gros appart, je vais pas me payer une grosse auto. Je mets toute mon énergie dans mon entreprise. Donc, j'ai vraiment monter les échelons. Progressivement, finalement. Oui, vraiment progressivement. Je n'ai pas dit, je me cherche des investisseurs de millions de dollars. Puis je fais, j'ai vraiment. Donc, c'est une croissance lente, structurée, réfléchie. Puis en plus, là, il y a eu plein de choses dans les 10 dernières années, dont un premier bébé. Donc, quand tu es une femme entrepreneur, tu n'as pas le choix de dire, OK, on choisit mes batailles, je veux rester. Donc, c'est vraiment la persévérance tout au long de la passion, finalement, qu'on ressent tout le long. Je vais quand même souligner pour ceux qui, peut-être, n'ont pas encore découvert Marigold ou qui se posent un petit peu la question, comment tu définirais ta marque Marigold? On sait
Oui, ben, en gros, je dirais vraiment que ça me ressemble quand même beaucoup. Donc, c'est une marque pour les femmes, dynamique, colorée. Ça, c'est super important pour moi. Tu sais, oui, je vais faire des options de noir, mais à chaque fois, je me dis, ben, pourquoi l'acheter noir quand on peut le prendre vert, mauve, bleu? Il y a tellement de choix de couleurs. Oui, donc clairement, des vêtements qui vont rester classiques, mais qui ont vraiment une touche, tu sais, de design. Puis c'est des designs qui vont passer dans le temps, c'est sûr, mais il y a tout le temps une petite touch féminin. C'est toujours des vêtements quand même très féminins. Donc, pour la silhouette féminine, tu sais, c'est... ben parce que c'est cool, là, des fits plus amples et tout, mais ben, quand on est une femme, des fois, c'est le fun de pouvoir... justement y aller avec notre silhouette de femme. Puis, fait que ça, c'est donc des vêtements féminins, colorés... et dynamique. Ouais, et Marigold, ça vient d'où, Marigold? Ça, c'est gênant. Non, mais... Ah, c'était dans le commençant, les Ça, débuts? c'est la pire chose à devoir faire, choisir un nom de marque. Parce que tu te dis, ça y est, là, je peux l'étamper au fer sur ma peau, je vais être prise avec ça comme pour vraiment longtemps, si j'ai l'intention de rester là-dedans pour vraiment longtemps, et c'était mon intention. Donc, c'était très difficile. Au début, en fait, les 2 premières collections, c'était sous mon nom, Marilyn Barry. Okay. Puis là, j'étais comme, c'est tellement pas international, ce nom. Mais ça fait bien, ça fait, tu vois, comme, tu sais... Ah, ça fait très... Jean-Paul Gaultier, ça fait très français, ça fait très... Ouais, comme... français-québécois dans ma tête. Mais donc, je voulais avoir un petit nom plus de marque. Donc, mon auto était Gold. OK. J'attendais le lien. Je me disais, Marie, non, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un ami qui m'a appelé Marie Gold à cause de la couleur de mon auto. Et puis, j'ai fait, c'est pas pire, ça. Mais c'est vrai que ça sonne bien. Ça sonne vraiment bien. Puis c'est une fleur, en fait. Une fleur qui sent pas très, très bon, là. C'est la marigold. mais j'aimais le look. Puis, tu sais, c'était une fleur très ronde, un gros pompon jaune marigold, comme on appelle, là. Donc, j'aimais le look de ça. Puis, je me suis dit, OK, parfait, j'y vais avec ça. Et c'est vrai que c'est ta grand-mère qui t'a un peu, on va dire, initiée à la couture, tout ça? Oui, vraiment. Ma grand-mère et aussi mon père, parce que mon père était chasseur-trappeur. Donc, tout ce qui est fourrure traditionnelle. Donc, on cousait des mitaines de fourrure ensemble devant la télé, moi et mon père, quand on était jeunes. Ma grand-mère avait une boutique de chapeaux, puis elle faisait des robes de mariée. Donc, j'ai envie de dire, c'était, j'avais presque envie de dire, un peu dans tes gènes assez familiales. Ouais. Est-ce que c'était comme, j'ai envie de dire, une évidence que tu poursuives dans ce... Pour ta famille, je parle? Ou est-ce que, non, peut-être tu aurais pu prendre un autre chemin? Ah, j'étais tellement boquée. C'était sûre qu'elle allait là-dedans? Oui, ils le savaient. Là. Puis j'ai commencé à leur demander des cours de couture quand j'avais 7 ans, tu sais. Puis donc, ça m'a suivi. Elle va suivre le chemin familial, c'est bien, on a réussi. Puis à un moment donné, c'était même plus à cause de ma grand-mère, c'était juste parce que moi, je veux faire ça, puis... Bon, c'est ça, là. J'étais très... Tu avais trouvé ta voie, finalement. C'est ça. Wow, c'est vraiment inspirant, vraiment. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours sur ICI Télévision. Dis-moi un peu, Marilyn, là, on a parlé quand même de l'histoire, j'avais dire un petit peu de Marigold et comment c'est parti. Et aujourd'hui, encore une fois, je le répète, c'est une année, j'avais dire quand même importante, c'est les 10 ans dans l'entreprise. Et cette année, tu reviens en plus, encore une fois, j'allais dire avec une nouvelle collection, automne-hiver, qui est disponible sur ton site internet. Et vraiment, on veut savoir tous les détails. Qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette nouvelle collection automne-hiver pour les femmes? Ben, c'était le confort. On dirait que j'y vais vraiment aussi avec les étapes de ma vie. Puis à chaque fois que je suis enceinte, en fait, puis je crée une collection, je me dis, faut que ce soit confortable. C'est vrai que c'est important, parce que c'est bon, on parle beaucoup d'esthétique, c'est beau, mais on veut que ce soit confortable aussi. Ben oui. Surtout pour les vêtements de femmes, je trouve des fois, on met ça un peu en bas. C'est comme si on se disait, non, c'est pas grave, faut souffrir pour être belle. Voilà, non, c'est ça, il y a moyen. Mais tu sais, j'ai vraiment cherché des tricots, puis des matières vraiment plus duveteuses et tout. Plus chaudes, quand même, on s'entend, tu veux dire? Oui, plus chaudes, mais pas nécessairement, tu sais, vraiment juste encore plus confortable. Par exemple, là, présentement, je suis en train de designer des cotons wattés. Mais habituellement, je ne fais pas de coton watté. Juste, puis là, en plus, je suis dans une robe en coton watté, donc dans la collection actuelle. Mais c'est vraiment, Sinon, je porte pas vraiment de coton watté. Je porte des trucs confortables. Ça veut dire que les collections, par exemple, comme tu as dit, tu vas un petit peu avec ce que tu vis, la saison de ta vie. Vraiment. Je me disais, est-ce que les designers, les créateurs de mode, ils vont plutôt comme, je sais pas moi,
6 mois en avance, 1 an en avance, vous suivez les tendances, ou finalement tu vas aussi avec... Bien, on est 1 an à l'avance. Ouais, c'est vrai que ça va se vite. Oui, Ah oui, donc là, la collection actuellement, je l'ai designée il y a 8 mois à peu près. Donc, OK, c'est ça. J'étais au début de ma grossesse et là, je suis à la fin. Mais donc, je savais ce que j'allais pouvoir porter déjà, tu sais, à ce temps-ci de l'année, quand la collection allait sortir en magasin et tout. Mais donc, tu sais, ce qui m'a vraiment inspirée, c'est les couleurs. Surtout, tu sais, on suit un peu les tendances, évidemment. Puis, oui, bien sûr. Il disait que dans les tendances, ben cet automne, c'est vraiment les couleurs très chaudes. Donc, tu sais, le bordeaux ressort, tout ce qui est rust, les roses, toutes les couleurs chaudes d'automne. C'est vrai, des couleurs d'automne. Ouais, vraiment, on retrouve vraiment. aussi comme, dans la collection, on retrouve aussi comme du rouge, on retrouve comme des éléments assez colorés, des coupes assez féminines, assez cintrées, assez quand même... mais on voit quand même le côté très confortable, vraiment, dans la collection. Puis, même dans mes motifs, parce que je design mes motifs, je les fais tricoter ici à Montréal. Donc, c'est des tricots jacquard que je fais tricoter à Montréal. Puis, je me suis vraiment dit, je vais y aller avec des combos couleurs vraiment plus dans les couleurs chaudes. T'sais, donc, si on regarde la collection, il y a une majorité de couleurs chaudes, en fait, tout simplement. Parce que je trouve ça enveloppant, je trouve ça plus... c'est plus chaleureux, peut-être aussi ça va avec la saison, parce que c'est l'hiver, c'est l'automne. Mais le bleu va toujours rester... Il y en a du bleu, du bleu, du vert, c'est sûr, mais particulièrement cet automne. Ça va avec les couleurs de l'automne, j'ai l'impression, en plus. Ça réchauffe, ça met plus des couleurs comme ça, mais il y a les couleurs, on va dire, classiques qui restent en temps en temps, qui sont toujours disponibles. Et est-ce qu'il y a comme quelques pièces phares un peu que peut-être, d'ailleurs, toi, tu tiens à souligner, que c'est un petit peu peut-être... je vais dire tes favoris, parce que je sais que c'est tous tes bébés. Oui. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a des pièces que vraiment il y a des coups de cœur. Il y a des coups de cœur à chaque saison. Puis là, de ce temps-ci, c'est vraiment les tricots, donc les motifs que je crée. Donc, j'ai fait un color block rose, rouge, rose, donc vraiment avec des couleurs chaudes. Puis c'est vraiment apprécié parce que je trouve que c'était une des premières fois que je mettais autant de couleurs vives dans un même motif. Puis cette année, pour les 10 ans, j'ai renouvelé mon logo. Et là, j'ai fait un motif avec mon logo. Okay. Mais c'est une grosse fleur. C'est très géométrique comme fleur. Puis, donc là, j'ai joué avec les couleurs, les combinaisons. Donc, puis les fameux ensembles. Je me suis amusée à faire des ensembles. Beaucoup d'ensembles, oui. Ouais, fait que motif en haut, motif en bas. Let's go, on est capable. C'est un peu la tendance, comme tu disais, évidemment, vous regardez un petit peu les tendances, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que parfois, ça peut arriver qu'entre le temps, vous avez fait, donc du coup, la collection, donc ça fait quasiment presque 1 an, et puis finalement, maintenant, je dis, mais finalement, j'aurais peut-être changé ça, ou non, c'est vrai, ça ne change pas. Non, mais parce que je fais pas, justement, on fait pas du fast fashion. Non, mais je veux dire, peut-être que justement, c'est déjà pensé, mais peut-être qu'après, vous dites, peut-être j'aurais fait différemment. Ça peut arriver que moi, j'ai plus le goût de le porter, mais que mes clientes vont toujours vouloir les porter. Donc, il y a moi, parce que évidemment, je le vois depuis 8 mois, mettons. C'est ça. Fait que là, des fois, je suis tannée de le voir, mais c'est juste parce que je suis là-dedans, évidemment. Là, donc, moi, je les vois tout le temps. Mais c'est intéressant parce que c'est comme, je tiens comme encore à le souligner, c'est fait à Montréal. Tous les vêtements, toutes les tenues sont faits ici à Montréal. C'est quand même, c'est pas rien. C'est quand même quelque chose qu'on veut pousser vraiment de plus en plus les compagnies à faire ça, ce sont les compagnies locales. Ouais. Et il y a quand même un point que je voulais souligner, c'est que tu es très transparente au niveau des étiquettes. Ouais. Et de tous justement les produits, de tous les tissus, d'où viennent vraiment tes produits. Tu es très transparente avec ça. Oui, bien justement, donc, tu sais, l'atelier boutique qui est à Verdun, le sous-sol, c'est toute l'atelier, en fait. Là, maintenant, j'ai mon nouveau joujou que j'appelle, c'est ma table de coupe. Donc, c'est une one-ply, ça coupe vraiment plus rapidement que nous qui coupons au ciseau. Fait que j'automatise un peu mes processus et tout. Puis sinon, mes productions sont faites, mais comme la première production de chaque style est faite par des sous-traitants ici à Montréal. Donc, c'est des petits ateliers, puis on travaille tous en collaboration. Puis c'est souvent comme ça qu'on fonctionne, les designers indépendants. Puis après ça, pour les repeats, donc, tu sais, je fais tout le temps les plus petites quantités possibles. Puis ensuite de ça, si j'ai tout vendu, bien là, j'en reproduis. Puis ça, c'est tout dans mon atelier. Puis avec l'atelier boutique, bien, ça permet de rencontrer les clientes. Puis s'il y a par exemple, des altérations qu'on doit faire ou, mettons, un chandail plus long, un pantalon plus long, toutes des modifications comme ça, bien, ça nous permet de le faire pour les clientes directement. Et puis, donc c'est ça, j'ai mes prix transparents. Ça, c'est super important parce que, comme je dis toujours, il y en a trop de vêtements sur la planète. Fait que tant qu'à faire plus de vêtements, mieux vaut les faire de la bonne manière. Donc, c'est un peu aussi éducationnel, tu sais, pour faire comprendre aux gens que
Ben ici, les personnes, les travailleurs, ben il y a un salaire minimum au Canada. T'sais. Fait on les paye pas 25 cents de l'heure. Fait que voici le prix que ça prend, voici le coût de la fabrication, du tissu. La main-d'œuvre. Oui, et ensuite, qui a fait quoi? Puis le breakdown de qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce qu'on a à payer avec ce vêtement-là, avec ce pour prix-là? qu'on se rende compte, parce que c'est vrai que du point de vue du public, on n'a pas toujours des notions de qu'est-ce que ça prend finalement. Ben non, puis tu sais, mes compétiteurs, je les nommerai pas, mais il y a des compétiteurs qui vendent cher, qui sont très, tu sais, des grosses marques qu'on peut imaginer qui vendent cher. Ben eux, ils vendent que pour le marketing, juste parce qu'ils sont connus. C'est vrai. Fait que eux, ils se font juste une plus grosse marge. Donc moi, c'est important de faire comprendre aux gens que les designers indépendants comme moi, ben on a une petite marge, une toute petite marge, puis c'est ce qui fait qu'on est une toute petite équipe. C'est comme dans plein de domaines. Là. Ils disent même en cinéma, les cinémas québécois, on fait des miracles avec peu. Ben c'est la même chose dans toute l'industrie culturelle. Je pense qu'au Québec, on fait beaucoup avec peu. Donc, c'est ça, avec mes marges. Puis ensuite, j'explique aussi qui a fait quoi. Donc, c'est vraiment bon. C'est Marcel qui l'a coupé, c'est Fatia qui l'a cousu. Puis combien j'en ai produit? Tu sais, on en a fait 42. Finalement, ça donne un côté aussi un peu exclusif. Je fais partie des 40, peut-être 30 qui ont cette Donc, il y a vraiment comme, tu sais, les clientes récurrentes, ils savent que ben nous, on est là, ben tu sais, moi, c'est Marilyn, une telle, on est 5 dans l'équipe, là, c'est pas beaucoup. Fait que s'ils nous écrivent un email, s'ils nous appellent, ben c'est nous qui répondons. Mais c'est pas un côté proche, c'est pas, on est loin, on sait pas, quelqu'un nous répond. Qu'on peut se parler, puis c'est des vrais humains qui font l'événement. Ça rapproche, parce que des fois, on se dit, ben, je suis pas sûre, est-ce qu'on m'entend, est-ce qu'on va m'écouter? Mais là, on sait qu'on est un peu comme, on est proche de notre équipe et ça fait donc, plaisir. exclusivité, service à la... Tu sais, c'est super important pour nous parce que c'est ça. Ça donne un service vraiment très, j'ai l'impression, très complet, ça fait plaisir, je pense. Quasiment comme une communauté. Oui, voilà, même j'ai l'impression que même plus que la vente, il y a le service, il y a l'accueil, il y a l'encadrement presque, ça fait vraiment du bien. La famille Marigold. Je les appelle les Marigold Girls. Ah, c'est vrai, j'aime bien Marigold Girls. Ça, on va parler justement d'une opportunité pour les Marigold Girls de faire quelques petits achats. On va faire une petite pause, on en parle juste après la publicité. À tout de suite. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de notre émission. J'ai mentionné juste avant la publicité justement une vente, une occasion justement de découvrir cette nouvelle collection directement donc, dans l'atelier boutique ou pour ceux qui sont un petit peu plus loin, évidemment en ligne. Donc cette vente spéciale d'automne aura lieu donc fin octobre, 18, 19, 20 octobre. Oui. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver peut-être en boutique? Oui, bien en fait, je fais à peu près 4 ventes collectives, c'est comme ça que je les appelle par année, parce que c'est important pour moi, tu sais, je dis que je suis une entreprise responsable, éco-responsable évidemment, mais socio-responsable aussi. Donc, c'est aussi de partager un peu mon espace que j'ai, parce qu'après 10 ans, j'ai pu ouvrir une boutique pignon sur rue. Et donc, je trouve que c'est important pour moi d'offrir cette opportunité-là à d'autres designers qui sont comme moi, qui sont peut-être un peu plus jeunes, ou qui n'ont juste pas de boutique encore pignon sur rue. Donc, c'est vraiment l'effet de groupe. Donc là, pour cette vente-là, on est 7 designers. Donc, j'invite 6 autres designers de Montréal qui ont les mêmes valeurs que moi, super important. Et puis, donc, en même temps, on partage les clientèles. Fait que ça fait vraiment tout le temps une belle gang. Puis, ça nous donne l'opportunité de présenter nos collections actuelles. Donc moi, ça va être la collection d'automne. Puis, je laisse tout le temps un petit espace privé pour tous les designers. On est tous là. OK, donc les designers seront aussi présentes. Oui, même moi. Présentes, je dis, mais peut-être présentes. Je sais pas si cette fois-ci, on n'est que des filles. Ah, OK, donc présentes. Ouais. Elles seront sur place finalement aussi, donc on peut aussi les rencontrer pour parler directement. OK, c'est cool. Puis c'est vraiment un concept, tout le monde a sa caisse, tout le monde fait ses factures, puis c'est très... chaque entreprise est là, mais ils sont là pour soi. Puis moi, c'est vraiment, je leur prête un peu mon espace. Pour... c'est vraiment intéressant et de voir aussi une forme de, j'ai envie de dire, d'alliance dans le monde des femmes, partage. Partage. Et puis l'opportunité de découvrir, comme vous dites, plusieurs designers au même endroit, au même moment. C'est pas toujours le cas. Puis de discuter, tu sais. Puis souvent, le premier soir, on sort des petits cocktails ou des fois, on va chercher du popcorn. Tu sais, on fait des trucs juste le fun, agréable. Puis même entre nous, c'est le fun de parler entre entrepreneurs, oui. Vous partagez évidemment les mêmes défis, les mêmes... Qu'est-ce que, comme vous avez dit, ce sera plusieurs designers qui, évidemment, partagent les mêmes valeurs. Si toi, tu veux parler au nom des autres, même pour toi, c'est quoi qui est vraiment le plus difficile pour un créateur qui a décidé de prendre justement cette voie
de la mode éco-responsable. Pour toi, c'est quoi? Est-ce que c'est de vivre à côté de cette fast fashion, de s'adapter à ces changements alors que c'est pas tout le monde qui le fait? Bien, c'est vraiment d'être capable d'atteindre la rentabilité, tout simplement, parce que nos compétiteurs sont vraiment gros. Fait que c'est sûr que eux, d'avoir un inventaire, ça ne change rien pour eux, ou en tout cas, ils ont un cash flow, c'est gros. Mais plus tu es petit, plus tu dois être proche de ton inventaire. Bien et sûr. puis, ben, un inventaire, c'est de l'argent qui dort. Fait que, puis quand on parle de vêtements, ben, on parle de plusieurs tailles de vêtements. Et donc, ben, souvent, il reste une taille dans une couleur, puis elle est là, puis là, t'es comme, merde, c'est qui la personne qui va pouvoir entrer dans cette robe, qui va l'aimer, qui va la chérir comme le... Tu l'attendais presque, là, c'est vrai. Ouais, fait que c'est vraiment difficile. Il y a ça comme challenge, vraiment l'inventaire, le cash flow. Puis la majorité, en fait, les 8 designers qui vont être là, dont moi, on est tous des petits entrepreneurs indépendants qui n'ont pas... qui ont vraiment une croissance, j'appelle ça une croissance organique, là, tu sais, je comprends, oui. que par nous-mêmes, puis c'est par passion qu'on le fait, donc c'est pas, on n'a pas des investisseurs. Fait que, tu sais, veux pas, c'est l'entrepreneuriat. Oui, c'est ça, s'adapter aux conditions réelles. Ouais. Je vais quand même revenir sur la nouvelle collection. On va avoir l'opportunité, en même temps, l'audience va pouvoir voir justement les images portées sur la modèle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu quelques informations sur ce qu'elle porte? Oui, donc l'événement que j'ai amené avec moi, il y a vraiment un ensemble donc que je voulais vraiment présenter parce que c'est le fun de porter un ensemble. On n'a pas à se poser la question. Puis en plus, c'est vrai, le haut, le bas, je oui, c'est ça. Ça va ensemble, mais en même temps, on peut les séparer. Donc il y a l'ensemble à fleurs, Bourgogne et Rost. Oui, donc ça, en plus, c'est mon nouveau logo. Oui, c'est vrai. Le nouveau design. J'ai l'impression que c'est la tenue qui... Oui, la tenue phare de la saison et de l'année, vu que c'est 2024. Ensuite, il y a vraiment la robe Chiara qui est un color block avec, comme vous voyez, le rose, le bleu, le rose, le vert et le rouge. Donc, c'est vraiment un color block très chaud. Ça se porte en tunique, puis c'est très confortable. Mais ça se porte en tunique autant qu'en robe avec un collant ou un bottillon. J'ai amené la fameuse salopette, un jumpsuit noir, poche cargo. Tu sais, les pattes larges sont vraiment revenues. Confortable, vraiment, on revient. Oui, donc on peut porter avec ceinture, pas ceinture, poche cargo. C'est très hands-on. Tu sais, c'est confortable, mais en même temps, c'est le design. Ça, c'est un look un peu plus... un peu plus design, je dirais. Puis sinon, j'ai amené la fameuse robe, la robe Kate qui est en velours, donc robe longue, moulante. Bien pour les fêtes. Parfait pour les fêtes, c'est ça. Mais même pour l'automne, pour un 5 à 7 soirée, et tout. Un 5 à 7, rencontre de travail. Vraiment agréable à porter, super confortable. Manches longues, tu sais. Donc, c'est. Moi, dans ma tête. Pas mal de belles pépites pour cette collection. Ouais. Vraiment, on a hâte. On va se laisser. On va regarder les images. De toute façon, on va vous laisser regarder un peu plus. Et on vous invite évidemment à visiter le site internet de Marigold, montrealmtl.com, pour regarder toutes les nouveautés. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. On se retrouve la semaine prochaine à 16h, jeudi prochain, pour une nouvelle émission d'Entre nous sur ICI Télévision. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt.